Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il sera question aujourd'hui du dernier plugin d'effet développé par nos chers amis d'Arturia, à savoir la Rev LX24. Ici, on aura à faire une réplique logicielle de la légendaire Reverb numérique 224 de Lexicon, qui a été modélisée par les équipes d'Arturia avec des fonctionnalités supplémentaires qu'on découvrira au fur et à mesure de cette présentation. Le plugin fonctionne au format VST2, VST3, Audio Unit et AAX. Il est vendu au prix de 49 € au prix d'appel avant de repasser à 99 € pour le plein tarif. Donc un mot sur cette Lexicon 224 qui a fait son apparition en 1978, qui n'était pas donc la première reverb numérique, mais qui est restée pendant longtemps une reverb plébiscitée par les studios d'enregistrement et par des artistes tels que Peter Gabriel, Brian Eno, Vangelis et tous les producteurs en fait qui ont fait sonner cette fameuse reverb sur les batteries des années 80. Donc elle est facilement reconnaissable avec son boîtier en forme de calculatrice. A été conçu par le docteur David Griesinger, qui est un physicien nucléaire à la base, mais qui a travaillé comme ingénieur du son pendant son premier cycle d'études à Harvard. Donc cette reverb a été produite en 3 versions, entre 78 et 86. La force de cette reverb réside en fait dans la proposition de 8 algorithmes incroyables pour l'époque, répartis par catégorie, donc de type concert, chambre, room, plate, etc., etc. Donc on va voir à quoi elle ressemble. Donc je vais la glisser ici sur une piste piano de l'excellent Augmented Piano d'Arturia. J'ai fait une vidéo si vous voulez la consulter sur les démos de preset. Ici le plugin, donc Arturia, et on va aller prendre la fameuse Rev 24. Ok, alors sur mon instrument, j'ai volontairement désactivé la reverb et le delay pour n'entendre que le piano. Et notre Rev, elle ressemble à ça. Donc je vais la mettre en bypass. Et avec la reverb par défaut. Donc dans la section supérieure, on retrouvera les critères habituels qu'on rencontre sur tous les plugins d'Arturia, à savoir donc un menu déroulant avec la création de nouveaux presets, sauvegarde, importer donc des presets, exporter des presets, redimensionner donc la taille en fait du plugin, accéder à des tutoriaux qui sont très bien faits, rubrique d'aide avec le manuel. Et à propos d'eux, ici on va retrouver donc le gestionnaire, le navigateur habituel, avec les presets, l'ensemble des presets, il y en a une centaine, avec le preset ou le preset par défaut. On les fait défiler donc avec les curseurs avant, après. Ici on a la fonction aussi AB pour comparer donc les réglages. On copie A vers B, on fait des changements sur B par exemple et on compare le A et le B et on a une section avancée qu'on ira voir tout à l'heure. Donc ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est faire des petits tests en fait sur divers instruments pour voir la qualité des effets. Donc j'ai chargé un projet musical qui s'appelle Jazz Funk Master des Singomakers sur le site de Loopmasters. Donc on fait un petit test et après on verra le détail de toutes ces fonctionnalités. Je désactive ça, c'est moi qui ai fait ma petite mélodie de piano. Le projet il ressemble à ça. Ok, donc j'ai pris un panel de plusieurs instruments, comme ça on pourra se faire une petite idée de comment ça réagit sur, notamment ici, une partie rythmique. On va aller voir avec snare.
Ah, j'aime bien celle-là. Elle sonne bien aussi, celle-là. On va voir éventuellement, je sais pas s'il y en a sur les basses. Ok. Tiens, sur des voix. Alors, hop. Alors, initialement, sans effet, ça donne ça. Ah, elle est belle, hein. Ok. Bon, on va pas faire... On va revenir sur notre piano, initialement, pour faire les démonstrations. Je vais prendre un preset par défaut. Ok. Alors, donc, on va faire un tour des fonctionnalités. Donc, ici, vous avez des LED qui affichent donc les niveaux d'entrée en dB sur le canal audio gauche et droit, left et right. Donc ensuite, ici, on a le sélecteur d'algorithmes. On a différents algorithmes depuis le menu déroulant ou en cliquant sur les flèches gauche et droite. Et en fait, la sélection d'un algorithme va impliquer un changement de position des paramètres qui sont en bas. Vous voyez ici, je suis en concert Hall. Si je mets celle d'après vocal, j'ai des changements dans les réglages. Vous voyez ? Donc je reviens à celui qui est par défaut. Donc on a différents algorithmes. Ce qui est concert ici, concert, on va reproduire en fait les espaces sonores des salles de concert. Ensuite on a tout ce qui est chamber, on va reproduire une pièce carrelée très réfléchissante en termes d'écho. Ensuite, tout ce qui est room, ça va émuler de petits espaces acoustiques et résonnants, donc pour des réverbes courtes et réfléchissantes. Après, on a le plate. Tout ce qui est plate, ça va être des émulations de reverb avec une plaque d'acier sous tension avec des ressorts. Et ensuite, vous allez voir tout ce qui est suffixe. Ici, on a des algorithmes qui finissent par B ou A. C'est tout simplement, ça correspond à l'évolution des algorithmes qui initialement étaient sur A et après ils ont été améliorés en B. Donc on va tester les différents algorithmes, si vous voulez bien. Donc concert Hall.
On revient sur Small. Ensuite, on a donc des faders dont les valeurs et les unités de mesure sont affichées ici dans l'écran LED en rouge. Vous voyez, on a des secondes, des millisecondes, des hertz. Donc, vous voyez, si je bouge un paramètre ici, ça s'exprime en secondes. Celui-ci, alors ça, c'est pas précisé. Le crossover, on parle de kilohertz quand on monte au hertz, hein, on y reviendra après, hein. C'est juste pour vous montrer ici les unités de mesure. Là, j'ai de la distance, et ici dry wet, 0, ça c'est des pourcentages. Ok, donc je reviens à mon réglage par défaut. Alors, si jamais vous voulez un peu plus de précision dans le réglage, vous pouvez faire un clic droit souris et monter et descendre. Hein, vous irez moins vite que avec un clic normal. Sinon, vous appuyez sur la touche CTRL. Ça vous permet de monter ou de descendre très lentement. Et vous faites un double clic sur le paramètre pour qu'il revienne à sa position par défaut. Donc ensuite, on a une rangée de boutons pour ajouter du mouvement et de la couleur en fait à la reverb. Donc on a, pour commencer, en fait, on a un bouton Lock qui permet de verrouiller la position des faders lors du changement des algorithmes. Vous voyez là, ils sont comme ceci. Si je change d'algorithme, vous voyez, mes faders ne bougent pas. Alors que si je suis pas locké, vous voyez que tout change. Ok ? Donc je peux verrouiller la position des faders au changement des algorithmes. Ensuite, on a le mode ici Enhancement pour amélioration, qui est utilisé pour améliorer le côté naturel de la reverb. Il module en fait en continu le delay et apporte une coloration à la fin du decay, c'est-à-dire au niveau des queues de reverb, pour produire un son plus chaud. Donc des valeurs faibles auront tendance en fait à renforcer l'effet. On va prendre un exemple éventuellement sur des voix. Là, si je mets ici, je vais prendre toc. Alors je vous invite à prendre un casque pour écouter les subtilités, puisque là on est vraiment dans du subtil au niveau des réglages et surtout au niveau des algorithmes. Donc voilà, ça c'est pour le mode enhancement. On y reviendra tout à l'heure avec des exemples bien concrets. Ensuite, vous avez le decay optimisation. Lui, il consiste à améliorer le caractère naturel de la décroissance, c'est-à-dire du decay, grâce à l'analyse des signaux entrants, tout en gardant en fait la reverb propre, plus claire, et en réduisant la coloration. Donc il va adapter ce paramètre, la correction, en fonction de l'instrument, donc du signal audio entrant dans le plugin. Donc il va jouer un rôle également donc, sur la dynamique de l'effet. Des valeurs faibles vont également contribuer à renforcer l'effet. Donc ensuite, on a 3 boutons, donc correspondant à la modélisation du transformateur et des 3 convertisseurs analogiques numériques, avec donc du 12 bits de résolution, du 24 et un convertisseur plus moderne. Donc le Vintage 12, lui, va filtrer les fréquences supérieures à 8 kHz, tout comme le 24 bits, qui aura la particularité, lui, de supprimer les bruits de fond, donc il sera plus silencieux. Et ensuite, vous avez le moderne, qui suivra, lui, donc la fréquence d'échantillonnage de votre séquenceur, qui propose donc une qualité audio plus pure, plus claire, en supprimant les artefacts de bruit de fond qu'on aurait normalement avec l'appareil d'origine. Donc on va tester les différents modes sur notre piano. Tuc. Donc je reviens par défaut. Ouais, on entend quand même bien les nuances avec un bon casque.
Donc ensuite, on a la section ici des faders, avec donc des positions qui vont varier, comme on l'a vu, en fonction des algorithmes. Donc pour commencer, on a le fader ici de decay, qui va définir en fait le temps de déclin de la reverb sur les fréquences basses et médium, qui est un petit peu différente de l'original, qui proposait deux faders pour les basses et les médiums. Donc le réglage va de 600 millisecondes à 70 secondes, ce qui est très très long. On a un petit cadenas en dessous ici qui permet de verrouiller la position du fader lorsqu'on va changer de preset. C'est une fonction en fait qui peut être assez intéressante et bien pratique, car si vous utilisez cet effet sur une piste retour, par exemple sur Ableton Live, eh bien, qui doit rester en général donc à 100%, eh bien, en verrouillant l'effet, on pourra changer les presets sans pour autant remettre à chaque fois le dry wet à 100%. Donc voilà, je referme la parenthèse, ça permet de verrouiller la position du dry wet. Donc on va faire un petit test avec le decay et le dry wet et voir qu'on peut complètement noyer notre instrument dans la reverb. Hein, c'est super, notamment pour créer des sons type atmosphère. On écoute. Ensuite, on a le fader bass offset. Alors lui, il va définir le temps de réverbération des fréquences qui sont inférieures au point de coupure qui est déterminé en fait sur le fader crossover. En gros, le bass offset va définir le temps de réverb sur les fréquences basses. Alors justement, le fader crossover, il permet de déterminer ce point, c'est-à-dire la fréquence entre les basses et les mids. Il définit la fréquence supérieure à laquelle la réverbération des basses se sépare des médiums. Ce réglage peut se faire entre 100 Hz, ici, jusqu'à 10,9 kHz. Alors, pour illustrer ce que je dis, on va prendre un petit exemple. On va revenir avec notre paramètre par défaut. Je vais mettre pour le moment le bass offset à 0, le crossover à 0. On va ajuster le decay de la reverb. Vers le bas, on aura tendance à avoir des sons plutôt clairs. Et plus encombré et cinématique, hein, plus on monte. Alors pour mieux comprendre ce qui se passe, on va jouer donc avec le fader crossover pour ici limiter la reverb en dessous d'une certaine plage de fréquence de mon choix. Donc plus je vais monter en fait le fader, moins j'aurai d'effet. Et si je mets le fader au maximum, eh ben, toutes les fréquences qui seront en fait en dessous ne seront pas affectées par l'effet de reverb. Alors on écoute avec le piano. Vous voyez, quand je suis complètement haut, on a quasiment plus de reverb. Et là, si je redescends, vous voyez, je récupère de la reverb. Et donc, je vais augmenter le temps de reverb qui est indiqué avec justement mon bass offset. Donc, hein, j'augmente le temps de reverb en remontant le fader, donc bass offset, pour faire tenir plus longtemps la reverb sur mes basses fréquences. Donc à fond, je reviens vers un son très très ambiant et planant.
Vous voyez, quand je fais stop, j'ai vraiment des belles queues de reverb. Donc, je vais revenir sur quelque chose d'un peu plus mesuré. Après, donc, on a le paramètre damping qui définit la fréquence de coupure du filtre interne qui est nommé Treble Decay hein, sur l'appareil original. Donc ce paramètre permet d'assombrir, de contenir, d'absorber la reverb à partir d'une fréquence qu'on va déterminer avec notre fader. Vous voyez, on détermine au niveau des fréquences. Donc moi, je laisse mon champ complètement ouvert pour le moment. Donc ensuite, on a le pré-delay qui définit la quantité de retard avant que la reverb soit entendue, hein, c'est-à-dire qu'il règle le retard entre le signal entrant et le début de la réverbération. Donc on va tester avec notre piano, avec un pré-delay bas. Vous voyez, on sent comme si la note était répétée. Vous voyez, quand ici on est normal. Et là, on a voilà, comme si on avait notre note qui était répétée. Okay, donc on sent bien ce décalage. Après, on a le paramètre de distance qui permet d'ajuster la distance perçue entre le son émis et la reverb qui arrive à nos oreilles. Donc ce paramètre est nommé depth hein, pour profondeur sur la reverb d'origine. Dans notre cas, si je conserve un pré-delay en position haute, avec un fader de distance au minimum, et bien comme j'ai peu de distance, la répétition devrait se faire rapidement. Et si je monte le paramètre de distance, je devrais augmenter la durée de ce décalage, du décalage de la reverb. J'ai cette répétition. Et là, j'ai une durée plus grande. Ok. Bon, je vais remettre ça à 0. Ensuite, on a la section Advance. Alors, c'est la section plus d'Arturia qui propose donc un autre mode de visualisation de tout ce qui se passe dans notre reverb. Donc, on a trois sections hein, horizontales. On a la première qui reprend donc en haut la section pour choisir ici nos algorithmes et les types de convertisseurs. Au milieu, on a un analyseur de spectre de fréquence avec des options de contrôle de paramètres de la reverb. On verra qui sont répartis un petit peu partout. Et en bas, on a une section avec les entrées audio, une section dynamique et une section master. Alors ici, le spectre va montrer comment réagit l'effet en temps réel. L'écran graphique affiche en fait le signal sec et un nuage coloré qui affiche en fait les signaux qui sont traités par la reverb. Alors plus la décroissance est longue, plus le nuage sera fort. Donc le nuage qu'on voit représente le decay et les particules, si vous observez bien, je vais refaire la lecture juste après, eux ils vont montrer la distance et la diffusion de la reverb. Vous voyez, on a des petites particules. Alors ça permet également de visualiser donc les réglages du decay et du crossover qui sont liés ici avec un genre de petit anneau. Ici, vous voyez qu'on peut déplacer en même temps.
Donc c'est une fonction qui est bien pratique. On peut également bouger donc le bass offset séparément. Et ainsi, donc, les valeurs de decay sont vraiment plus visuelles. On va tester éventuellement avec un preset pour le piano. Ce sera peut-être plus parlant. On va retrouver le paramètre PD qui pour le pré-delay. On a la courbe verte ici avec le damping. On va retrouver ici donc la distance. On a le dry wet à droite et le decay à gauche. On peut désactiver l'animation du spectre si on souhaite économiser des ressources processeurs de l'ordinateur. Quand vous passez la souris sur le graphique, ici, on peut désactiver. L'affichage. En dessous, on va retrouver d'autres paramètres pour ajouter du mouvement dans le signal sur les premières réflexions. Donc on a le mode ici, on retrouve le mode enhancement qu'on a déjà vu, qui permet d'augmenter la densité des modes en modifiant les paramètres internes. Il rend la reverb plus naturelle, notamment sur les queues de reverb. Il est lié également au pitch shift, pitch shifting, qui permet d'ajuster la plage de modulation de hauteur. Donc plus le réglage ici sera élevé, moins l'effet sera prononcé. Et on peut changer les valeurs ici par incrément jusqu'à 16. Donc plus il sera bas, ici, plus la modulation, en fait, plus on aura de modulation de pitch, qui doit bien évidemment être supérieur à 1 si on veut l'entendre. On reprendra un exemple un petit peu après. Ensuite, on a le decay optimisation qui va détecter l'amplitude du signal de la source sonore pour améliorer le caractère naturel du decay en modifiant donc les paramètres internes par rapport au changement des niveaux du signal d'entrée. Des valeurs basses vont rendre l'effet un peu plus intense. Enfin, on arrive donc au pitch shift qui permet d'augmenter, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la plage de modulation, c'est-à-dire la quantité de pitch shifting dans le mode enhancement. Sur notre piste piano, par exemple, si je mets les faders, alors je vais revenir ici, si je mets une valeur ici entre 4 et 5, je devrais avoir un léger effet de chorus. Et si je mets des valeurs plus élevées, on aura carrément des nuances de reverb complètement désaccordées. Donc c'est vraiment intéressant, ça marche super bien. Donc après ici on a le paramètre de diffusion, donc ce paramètre contrôle l'accumulation de la reverb dans le temps. Donc un réglage élevé va augmenter la densité de l'écho et rendra le son un petit peu plus métallique. C'est idéal pour les sons percussifs ou les instruments solo qui ont des transients en fait, c'est-à-dire des impacts bien marqués sur le signal audio entrant. On peut aller tester ça par exemple sur notre piste congas. Alors je vais faire un copier. Toc. On sent que c'est plus métallique. Et à des valeurs très faibles, on n'a pas de coloration dans le son. Ok. Donc on va revenir sur notre piano. On va essayer de faire un autre test pour rendre la reverb un petit peu plus complexe, en activant justement donc le mode enhancement, et on va utiliser le pitch shift pour accentuer donc la modulation, et on va jouer avec la diffusion pour altérer les premières réflexions.
Hein, on a un son complètement bizarre. On a bien le shifting qui joue son rôle avec la diffusion et le côté un peu plus métallique sur les harmonies qui sont, créées. On a l'impression que ça glisse. Ouais, c'est assez intéressant. Je vais prendre peut-être cet effet que je vais copier-coller sur ma piste vocale. Voir ce que ça peut donner. Oui. Ouais, c'est plutôt pas mal. On a un bel effet de pitch hein, sur les voix avec les réflexions. Ah, on a des petites traînées là sur les réflexions qui sont assez intéressantes. Bon, je reviens sur mon piano. Donc dans la section ici, Impute, on va contrôler le drive, qui réagit principalement donc aux fréquences basses pour ajouter des harmoniques au signal audio entrant. Donc il est traité avant le passage ici du filtre. Donc Arturia a ajouté en fait un filtre passe haut, un high pass à 2 pentes, donc à 12 dB par octave et à 24 dB par octave pour sculpter en fait le signal avant qu'il entre dans la reverb. Donc ça va être très utile, notamment pour supprimer les fréquences basses dans la reverb en fait, pour éviter d'obtenir un son qui est trop boueux ou confus. On va tester l'input et on va faire joujou avec, on va revenir sur notre filtre sur le vocal. Donc là j'exagère, hein, mais on peut être sur un drive un peu plus mesuré. Voilà, vous aurez compris le principe. Ensuite, on a la section ici dynamique. On va trouver 3 effets supplémentaires. On a le ducker, le tremolo et le gate. Donc le ducker, il va servir à désencombrer la reverb, si je puis dire. Le tremolo, il va donner du mouvement à la reverb. Et le gate, il va recréer, par exemple, on va pouvoir l'utiliser pour recréer les styles de son de reverb des batteries des années 80. On va revenir tout à l'heure pour prendre un exemple bien concret. Donc on active l'effet ou pas, hein, comme ceci. Hein. S'il est grisé, c'est qu'il est éteint. S'il est coloré, c'est qu'il est allumé. Donc on va commencer avec le ducker qui se compose d'un compresseur qui réagit au signal audio entrant, donc en interne ou en externe. Donc en externe, on parlera de sidechain avec le bouton donc EXT in.
Donc on retrouvera en fait un contrôle de seuil, hein, le threshold qui détermine le niveau de mise en route du ducking, le ratio qui lui va déterminer la quantité d'atténuation qui sera appliquée au signal, et le release qui définit le temps de relâchement du ducker. Donc si vous n'êtes pas familier avec l'utilisation d'un compresseur, je vous invite à consulter ma vidéo sur le sujet en haut à droite de cette vidéo. Donc l'idée ici, ça va être de réduire l'effet de reverb ou de la couper par rapport au signal audio entrant lorsque le ducker est actif. On va prendre un exemple éventuellement ici avec les horns. Je vais le désactiver pour le moment. On va prendre un preset un peu long. Dramatique long verbe. Ouais, il est bien parlant celui-là. Je vais rabaisser le release. Vous voyez le principe, hein, donc la reverb elle devient plus importante après le relâchement des notes ou après le relâchement du signal audio entrant. On peut faire un test avec le sidechain. Je vais l'activer et je vais aller chercher par exemple ma rythmique hein, qui tourne. Alors, ce que ça donne. Vous voyez, il va suivre le signal externe de ma partie rythmique. Ou alors via le signal interne. On peut faire un autre test pour simuler une reverb inversée avec donc un seuil, un ratio ici et un release au maximum. Là, on a des retours en fait de reverb qui se mélangent et on a l'impression qu'ils s'inversent. On peut créer également un autre type d'effet un peu plus étrange, type Ghost hein, ou Phantom, avec le même preset que je vais copier-coller donc sur ma piste voix. Ici, que je vais remettre en solo. Je vais désactiver la précédente. Ok. Donc je vais mettre le ratio hein, ici au max. Je vais mettre le seuil ici au minimum avec un release à peu près ici. Vous voyez, en fait, la reverb, elle viendra en fait tardivement au relâchement des notes hein, ou du signal audio. On peut même essayer de faire la lecture et de l'interrompre brutalement pour accentuer encore plus l'effet. Vous voyez, je fais stop, lecture, je fais stop. Vous voyez, l'effet est vraiment, on a vraiment un effet de fantôme qui est bien sympathique. Ok, donc ensuite on a le trémolo. Hein, donc ici le trémolo est un simple oscillateur basse fréquence, hein, comme donc un LFO, hein, qui est conçu pour créer un effet rythmique dans la reverb. Alors si encore une fois vous n'êtes pas familier avec ce qu'est un LFO, j'ai fait un tuto sur le sujet en haut à droite de cette vidéo. Hein, on peut définir la quantité de modulation affectant la reverb avec le paramètre ici amount et la vitesse de modulation ici
avec le rate qui est exprimé en Hertz ou en synchronisation avec le tempo de votre séquenceur audio numérique. Ici, straight only, on est au 16e de temps, au triolet et à la pointée. On peut choisir ici donc la courbe de LFO qui nous convient depuis le menu déroulant. On va prendre un exemple, on va revenir sur notre piano. Voir. Et on va choisir un preset. Percussion hall par exemple, où on a un effet de trémolo. Hein, ça marche plutôt bien. Je vais l'essayer sur ma partie vocale. On va enlever tout cela là pour pas faire de bazar. Voir ce que ça donne. On va essayer de créer un effet rythmique un peu plus prononcé de stutter. On va utiliser peut-être changer l'onde et voir une square ou inversée. On va changer la vitesse. 16e. Ouais, ça marche bien. Là, on peut essayer de récupérer un effet peut-être un peu plus subtil et dynamique en remettant par exemple une forme d'onde plutôt sur la sinusoïdale et en jouant avec la vitesse ici en Hertz. Vous voyez, on peut faire des réglages vraiment très subtils, hein, sans pour autant que ce soit créatif, mais juste dans la douceur. Voilà, ensuite on a donc le paramètre gate, qui lui, c'est le contraire du ducker. En fait, il va permettre de couper la queue de reverb en dessous d'un seuil qui est exprimé en dB. Il peut être utilisé par rapport à un signal audio, donc également interne ou externe. Donc on a le paramètre de seuil qui va définir le niveau auquel le gate va s'ouvrir. L'atténuation va définir la plage d'atténuation du gate. Plus il sera court, plus l'effet s'arrêtera rapidement. Et le release, lui, va définir en fait le temps de relâchement du maintien du gate. On peut essayer de reprendre un autre exemple, par exemple sur les horns. Ici, je ne sais pas si j'ai un autre preset. Je vais prendre un preset type snare. Je vais réduire l'atténuation et le release. Et ça se coupe tout de suite. Vous voyez là, l'effet dur. Et là, je peux le couper. L'effet se coupe très rapidement. Je pense que je vais l'essayer ici sur les drums. On va reprendre snare play, le gate.
vais jouer avec le seuil. Hein, en jouant avec le seuil sur la position en fait entre la zone rouge et la zone verte, je vais vraiment récupérer en fait ces effets de reverb qu'on avait dans les années 80 sur les parties rythmiques, sur les boucles rythmiques. Et si j'ajoute en fait ici, si je rajoute du pré-delay, ici on va pouvoir créer en même temps un effet de slapback. Et dans la partie master, on a plusieurs paramètres, notamment ici donc le brightness. Ce paramètre permet d'accentuer les hautes fréquences dans la reverb pour ajouter de l'éclat, notamment quand on utilise les modes vintage. Plus étouffé. Alors je vais mettre... Donc ensuite on a la stéréo width qui ajuste la largeur stéréo de la reverb dans l'espace stéréophonique. Donc il rend la reverb plus réaliste. Elle est par défaut à 100%. Elle peut être réduite à 0% donc pour être monoïfiée ou aller jusqu'à 200% pour être ultra large. Donc en jouant avec les paramètres de decay, de distance et de pré-delay, on peut vraiment changer la perception de notre reverb. Je vais reprendre plutôt un exemple sur notre piano. Elle est vraiment jolie cette reverb. Et ensuite, on a le paramètre ici Reverb Level qui va ajuster le niveau de sortie de la reverb, donc une option qui peut être bien pratique pour compenser notamment le gain qui serait généré par l'utilisation de la section dynamique. Et ici, dans la section inférieure, on a le choix entre le routage ici principal, le main, et l'alternatif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ces sorties, en fait, diffèrent en fonction des algorithmes que vous aurez ici sélectionnés. Alors, si je suis sur un Small Concert All B, l'alternative, si je suis en mode alternative, eh ben, j'aurai le large concert All B. Si j'ai un Small Concert All A, l'alternative, si je suis en mode alternatif, j'aurai le Room A. Et pour tout ce qui est ici Vocal Plate, Acoustic Chamber et le Percussion Plate ainsi que le Constant Density Plate, les alternatives, si je suis en mode alternatif, eh ben, j'aurai en fait une inversion de stéréophonie, c'est-à-dire le canal gauche passera à droite et inversement. Ensuite, donc on a, on peut faire le test. Ici, si je suis comme ça en mode...
Ok, c'est bien pratique, ça permet d'avoir un mode alternatif. Ensuite, on a la fonction de bypass qui va désactiver le plugin, et ensuite on pourra gérer les historiques, donc avant, undo, redo, et avoir l'historique de tout ce qu'on a pu faire au niveau de nos manipulations. Et ici, on a le bouton panique qui permet de couper les sons s'ils restent figés. All sound off. Donc on va passer à la conclusion. Donc encore une fois, bravo à l'équipe d'Arturia qui nous propose encore un plugin de qualité. J'ai pas eu l'occasion de tester la reverb d'origine, mais en tout cas celle-ci sonne très bien. Tous les paramètres sont facilement accessibles, ils interagissent et la qualité sonore est excellente. On peut préserver l'équilibre du mix en évitant d'appliquer la reverb sur les fréquences basses, tout en rendant les queues de reverb magnifiques. Ce que je retiendrai de ce plugin, c'est vraiment la pureté sonore, qui est à mon sens ce qu'on attend en général d'un instrument ou d'un effet. Donc testez ce plugin en téléchargeant la version démo, et dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner afin d'être avisé des nouvelles vidéos que je mets en ligne. Un petit j'aime sera toujours bienvenu. Seulement si vous avez aimé, prenez bien soin de vous, de vos proches et de vos anciens. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!